Bonjour et bienvenue, c'est le 3e épisode d'une année à la ferme, le nouveau format de court-circuit. Aujourd'hui je rejoins Benjamin et Simon pour une journée au marché et elle a commencé de bonne heure. Il est 6h, je viens d'arriver à la ferme de Trévreau et aujourd'hui on va aller au marché. Et ben en route. Ouais. En route là. Et où tu vas ? Mais toi, c'est un truc qui te plaît de faire le marché ? Et ben en fait, moi, tu me demandes à moi. Oui, je demanderai à Simon après, t'inquiète pas, tu peux commencer à réfléchir. Et ben carrément, en fait, moi l'histoire, c'est qu'en fait, quand j'étais lycéen, j'ai commencé à faire des marchés. C'était mon job étudiant, quoi. Tous les samedis matins au marché des Lys de Rennes. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans notre projet d'installation avec Régis, quand on planifiait un peu toute notre stratégie commerciale, on s'était juré et craché de ne pas faire de marché. Lui aussi, il avait un peu travaillé au marché, il avait fait des stages dans des fermes qui faisaient du marché. Et tous les deux, plutôt on aimait ça, on se l'était dit. Mais on identifiait que c'était un moyen de commercialisation qui était très chronophage, qui était pas très confortable. C'est-à-dire que tu vois bien, tu pars tôt, que par vents et marées, voilà, tout la météo, et puis que en fait ça peut être très long à développer, hein. Quelquefois tu démarres un marché, ça peut mettre des années à devenir vraiment intéressant. Et en fait assez rapidement notre installation en 2019, c'était en septembre, donc on a nos premières poules qui sont arrivées en juillet, elles sont mises à pondre mi-août, et on va dire le 10 septembre on avait un stock d'œufs pas possible, on n'avait pas vraiment encore monté notre clientèle, et du coup j'avais 700 ou 800 œufs dans des paniers là, et je me suis dit bon, je fais quoi ? Du coup j'ai appelé la mairie de Vannes, j'ai failli moyen de venir au marché. Ouais, vous prenez les 3 papiers là. Je suis allé au marché à Vannes, ça devait être le 10 ou 12 septembre, et là j'ai mis mes œufs, j'avais que des œufs, et à 11h j'étais à sec, j'avais tout vendu. Et du coup je me suis dit, on s'est dit en revenant, oui, mais le marché, on a beau dire, c'est hyper flexible comme moyen de commercialisation, c'est-à-dire que tu vends ce que tu as à vendre. Et quelque chose qu'on a mis un peu plus de temps à se formaliser, mais qu'on a fini par vraiment identifier, c'est que c'est aussi un pignon sur rue dans une ville. On a construit notre réseau de clientèle professionnelle beaucoup grâce au marché. Donc ça a fini par devenir un pilier de notre commercialisation. Et toi Simon, pourquoi ? Est-ce que tu aimes bien faire le marché déjà ? Et si oui, pourquoi ? C'est même carrément un plaisir. De mes différents passages à Trévreau, c'était aussi des choses qui avaient été identifiées comme quelque chose que j'aimais faire, et donc c'était en 2023, je crois que je faisais presque tous les mercredis. Et sinon, moi ce que j'adore, c'est en fait t'es aussi la vitrine, et t'es la première personne qui prend les retours des clients, et t'as beaucoup ce truc là des clients qui papotent entre eux devant ton stand en disant ah non mais il y a que ici que j'achète du cochon, ou alors ah non mais les œufs d'ici ils sont vraiment incroyables. Et juste d'écouter ça, ça fait chaud au cœur, et ça fait se rappeler que notre métier il a carrément du sens à ce moment là. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que j'adore cuisiner, j'adore manger, et du coup c'est aussi le lieu où on parle beaucoup de cuisine, de petits conseils, de petites recettes. Culinairement, il y a des choses à raconter, sur la qualité des produits, il y a des choses à raconter, sur nous, nos petites histoires à la ferme du moment, il y a des choses à raconter. Du coup, il y a de quoi faire. Après, on peut aussi dire que le marché, c'est mine de rien, c'est notre sortie un peu, c'est notre sortie à la ville hebdomadaire. Mine de rien, on a des métiers où on est pris quand même pas mal à la ferme, et que le marché, là, ce rythme d'aller 2 fois par semaine à la ville, avec nos voisins de marché, qu'on retrouve tout à chaque marché, avec les clients qu'on retrouve à chaque marché. Il y a une dimension
éminemment convivial en fait dans ce moyen de commercialisation. Et puis après oui, c'est aussi l'occasion d'aller à la ville, de se mêler à des populations qu'on ne croise pas par ailleurs. C'est que ce soit nos clients, que ce soit les passants du marché, que ce soit les commerçants, c'est un vrai brassage culturel, un marché. Dans notre métier aujourd'hui, on est autant producteur que commerçant. C'est-à-dire que globalement, il faut le dire, la commercialisation est au service de la production agricole. C'est-à-dire qu'on vend pour valoriser nos productions agricoles, mais on a dû apprendre les deux métiers et à maîtriser, même je dirais même encore plus finement, parce qu'on a des modes de commercialisation qui sont assez diversifiés. Tu vois, autant dans nos voisins de marché par exemple, mais il y a plein de gens qui font que les marchés. Quand on fait du e-commerce, on a plein d'homologues qui font que du e-commerce. Nous aujourd'hui, on fait du e-commerce, on fait des marchés, on fait un magasin à la ferme, on fait de la vente aux professionnels. Ça fait beaucoup de métiers commerciaux différents à maîtriser. Et puis en fait, nous on a un modèle économique qui reste assez tendu parce qu'en fait on est producteur et en fait tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est pas un secret que la production agricole elle a une équation économique qui est vraiment pas simple à résoudre. Et nous, elle est pas plus simple que tous nos collègues agriculteurs à résoudre, dans la mesure où on a fait des choix technico-économiques sur nos productions qui ont beaucoup d'éthique. Et en fait, l'éthique, ça coûte, ça a une valeur, en tout cas ça pèse dans l'équation économique. Aujourd'hui, le choix de la vente directe, moi je dis souvent que c'est un mal nécessaire. Dans l'absolu, moi, je pense que chacun fasse son métier dans la société, c'est un truc important. Le fait est qu'aujourd'hui, les choix éthiques, techniques qu'on a fait sur nos productions agricoles ne nous permettent pas du tout d'imaginer de pouvoir valoriser, de pouvoir vivre de nos productions sans faire la vente nous-mêmes. Je peux prendre un cas très précis, les cochons. Nous, on a un coût de production de notre cochon qui est supérieur au prix de vente qu'on pourrait espérer en vendant notre cochon en filière bio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en filière longue, comme on appelle ça, une filière longue, c'est une filière organisée qui achète leur production aux producteurs pour s'occuper de la transformer et de la distribuer. Et nous, notre coût de production du cochon, il est supérieur au prix qu'on pourrait espérer en tirer en le vendant, on va dire, à une filière de cochon bio qui derrière va vendre à Biocoop, Carrefour et compagnie du cochon bio. Parce qu'en fait, on a des choix techniques, tu l'as vu sur la ferme, qui dépassent largement le cahier des charges bio. Et donc de fait, on a un coût de production qui est supérieur. Donc en fait, nous, la vente directe, on n'a pas le choix. C'est la seule manière qu'on a aujourd'hui de valoriser notre production à la hauteur de ce qu'elle nécessite. Donc en fait, il y a deux choses, c'est que la vente directe, elle nous permet de fixer les prix et de trouver, on va dire, les clients qui sont prêts à nous soutenir dans nos choix techniques. Et aussi, elle permet la vente directe de faire bénéficier à notre production agricole en fait des marges qui sont permises par la vente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un secret non plus. Aujourd'hui, plus tu t'éloignes dans notre modèle économique, plus tu t'éloignes de la production primaire, plus tu gagnes d'argent. C'est un peu schématique et un peu grossier, mais globalement, on n'est pas loin de la vérité, que vendre, c'est plus rentable que transformer, et transformer, c'est plus rentable que produire. Donc voilà, nous, on a fait le choix de produire et de vendre. Voilà, et en fait, la valeur ajoutée de la commercialisation, elle bénéficie directement à la production primaire qui, toute seule, aujourd'hui, ne serait pas viable économiquement. Donc là, on arrive à Vannes. Là, on est dans le centre-ville de Vannes, à droite, la place des Remparts. Et l'objectif, c'est qu'on arrive avant 7h au tirage au sort des places. Ah, parce que là, vous n'avez pas une place fixe? Non, c'est très particulier. On est à la même place depuis juin 2022, on n'a pas bougé, mais on est tiré au sort tous les marchés. Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose que les gens ignorent et tombent de haut souvent quand on leur explique le mécanisme. En fait, sur le marché, il y a deux statuts possibles pour les commerçants. Il y a le statut d'abonné, on appelle ça. Donc c'est un statut où tu as ta place
qui est attribué et tu payes un abonnement annuel. Et sinon, si tu n'es pas abonné, si tu n'as jamais eu l'occasion d'obtenir une place fixe, et ben, tu viens au tirage au sort. Le tirage au sort, il a lieu à 7h pour les commerçants alimentaires. Et on va se répartir les places qui sont soit de manière permanente destinées à ce qu'on appelle les passagers, soit les places vides, parce qu'un commerçant n'est pas venu à ce marché-là. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir occuper sa place. Et en fait, nous aujourd'hui, depuis qu'on est installé en 2019, on n'a pas eu l'occasion d'obtenir une place fixe. Donc on continue de venir au tirage au sort tous les matins à 7h. L'aménagement qu'il y a eu, c'est que dans le tirage au sort aujourd'hui, il y a 2 listes. Il y a une première liste, une deuxième liste. La première liste, en fait, c'est des gens qui viennent depuis longtemps et régulièrement. Et donc du coup, ils sont tirés au sort avant tout le monde. Donc on est aujourd'hui, je pense, une bonne dizaine de commerçants sur cette première liste. Et en fait, le jeu, mais qui est un jeu entre guillemets tacite, c'est que cette dizaine de commerçants qui sont en première liste du tirage au sort, on prend toujours la même place. Voilà, on ne s'amuse pas à prendre la place des autres. Et donc du coup, ça c'est pour la première liste. Et la deuxième liste, donc c'est tous les commerçants qui viennent soit de manière occasionnelle ou soit qui sont présents depuis vraiment récemment sur le marché. Et donc eux, les clients, les passagers, eux ils sont tirés au sort en deuxième liste. Et donc là, c'est vraiment... tu peux être amené à changer de place vraiment très souvent. Nous, on a été en deuxième liste du tirage au sort de 2019 jusqu'en 2022. Et c'était une galère sans nom. C'est-à-dire que tous les marchés, on ne savait pas où on allait être. On essayait de rester dans le même coin du marché, mais très souvent ça ne marchait pas. Ça, il faut savoir que c'est un choix politique. Alors il y a des réglementations nationales, mais il y a des villes comme Rennes par exemple, qui ont choisi de privilégier les producteurs sur le placement du marché. On arrive sur la petite place qui est en face de la Halle des Lys. Et donc on va aller s'annoncer, dire la ferme de Trévreau est bien là. C'est les gens qu'on voit le tirage au sort ou pas? Oui, il y a des producteurs et donc c'est des fonctionnaires de la ville, il me semble, qui gèrent ça. Là tu nous as appelé, super, merci. Donc voilà, on arrive dans cette petite rue qui s'appelle, je me rappelle jamais, la place du poids public. Donc on est juste à côté de la halle aux poissons. On a nos collègues qui font des pommes en face de nous. Et il y a le traiteur asiatique qui s'installe. Et donc c'est le petit jeu de nous, on attend qu'il puisse s'installer sa remorque avant de nous s'installer. Salut. Bonjour. Hello. Ça va. Voilà, notre petit monde du marché avec Manon des Folaisons là qui va venir s'installer aussi à côté. À côté on aura Krogan qui est un torréfacteur de café. Très très cool d'avoir le torréfacteur de café qui est juste à côté de nous. Quelle logistique? Le marché, c'est un grand jeu de tout le monde dans le bon sens, dans chacun son tour. Et, Ce que je disais tout à l'heure, tu parlais de règles tacites, Ah oui. de qui arrive quand en premier et dans quel sens. C'est le manège. tout est un peu minuté. Il y a le camion qui attend dans la rue qui charge au niveau du magasin avant nous. Et ben, je dois attendre -3 pour entrer. Je sais que je dois m'installer juste après le voisin là qui vend des nems. Et là-bas, tu vas voir Manon, notre voisine, elle a une place qui n'est pas simple parce qu'elle est un peu au milieu de la rue et elle n'a pas de place pour garer son véhicule. Donc elle est toujours en train de le déplacer, de le remettre devant son stand. Voilà, c'est pas simple, chacun a ses petites problématiques de place, ses petites habitudes et tout est bien huilé. Et attends, mais faut que tu expliques que vous avez une remorque hyper moderne. On a une remorque qui est assez lourde, hein. Elle doit faire 2 tonnes, un truc comme ça. Et c'est une double essieu, donc c'est très difficile à manipuler à la main. Et donc effectivement, quand on l'a acheté, on a fait le choix de confort et d'ergonomie, de l'équiper de moteur. Et on a une petite télécommande et on peut la déplacer. Et donc du coup, on amène la remorque avec la télécommande jusqu'à notre emplacement. Et voilà, donc c'est parti, on est en place.
Les œufs du 9, les œufs du 10. Hop. T'en tiens, c'est mal. Bonjour. Bonjour. Tu fais le plat? Je veux bien le faire, s'il vous Allez. plaît. Très bonne journée à vous. Merci. Bonjour. Vous mettez des œufs? Des normaux? Des normaux. On dit pas des petits, on dit des normaux. Les œufs, c'est un des trucs que vous vendez le plus. C'est un petit peu ça, les œufs ça reste un produit d'appel. Quoi qu'il arrive, les gens consomment beaucoup d'œufs et donc le fait que nous on ait des œufs, ça attire déjà les gens sur notre stand. Les gens prennent un petit morceau de ci, un petit morceau de ça et des œufs. Non, j'ai pas de bourgnon. Là, c'est pas- la viande à brochette, côte et poitrine, sinon en mode à mijoter. C'est deux petits En date pavés aujourd'hui. assez épais. Donc soit tu à le fais faire là, revenir. soit tu le congèles. Bah là, il y a T'avais une boîte, c'est à 500. votre âge. Allez, bien pour toi. 12,53. Avec plaisir, bonne journée à vous. C'est présentable. Ce qu'on appelle Ça, du c'est hardcore. facing. Que l'étalage soit tout le temps plein, que ce soit tout le temps l'abondance. L'abondance et la régularité. Faut que ce soit tout bien tourné, La nickel. linéarité. Avec Benjamin, on se retrouve beaucoup sur ce côté Obsessionnel. obsessionnel et rigoureux. Faut que ce soit droit, faut que les trucs soient alignés, sinon il y a un tic là, un truc un frisson de c'est pas bien fait. Donc comme quoi vous reprenez les techniques de la grande distribution pour vendre sur les marchés. Bah non, mais c'est ce que je te disais ce matin, c'est que autant sur la partie production et on va dire modèle social, on a réussi à faire vraiment des choix innovants, alternatifs et qui nous ressemblent un petit peu plus. Sur l'aspect commercial, on n'a pas réussi à réinventer l'eau chaude. Et ce qu'on se contente de faire effectivement, c'est de reprendre les outils qui existent traditionnellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup. On est dans un monde où le commerce c'est la règle. Voilà. Et donc du coup, pour valoriser nos productions, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il faut vendre. Vendre, je crois que c'est la meilleure manière de s'assurer qu'il y a des gens qui aient faim et qu'on jette une peu grosse partie de la production qui est vendue. Et là vous arrivez avec avec les différents canaux que vous avez à quasiment rien gaspiller. On est assez performant là-dessus, il n'y a pas de doute. Ce qui explique ça aussi, le fait qu'on arrive à pas gaspiller, c'est que ça nous tient à cœur de pas gaspiller et du coup on s'organise pour pas le faire. Mais si on avait une approche purement pragmatique, commerciale et gestionnaire, on jetterait plus. C'est le placier qu'on a vu passer. Tout à fait. Tu peux dire combien ça coûte? Ah, bien sûr, c'est ridiculement bas, hein. C'est un des avantages du marché. Il y a des coûts de commercialisation qui sont très faibles. Pour nous, donc on a 6 mètres linéaires, c'est 13,80 €. On a beaucoup plus de transport, de main-d'œuvre, De temps passé. bien sûr que voilà, c'est un des avantages du marché, c'est qu'il y a peu de frais de commercialisation. Évidemment, la ferme est encore bien plus performante en termes de retour économique, c'est-à-dire que pour 100 € de chiffre d'affaires réalisé, c'est ce qui est le plus efficace pour nous. On a peu de frais de commercialisation, on est chez nous, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de location. S'il n'y a personne qui vient, on a quand même fait des choses. Donc le temps de travail aussi, il peut être important, mais il reste maîtrisable. Voilà. Et tu saurais répartir les ventes aujourd'hui entre les différents canaux? Aujourd'hui, on doit faire allez, 20% des ventes, à peu près 20-25 au marché, un petit peu moins au magasin La Ferme, 10% avec Click Tabarouette, qui est donc le site en ligne mais panier local, et après on a une petite moitié avec les professionnels. Donc on travaille directement avec des épiceries, des restaurateurs, des transformateurs, des artisans, voilà. Ah oui Mariana, il faut que tu parles dans le micro.
Alors, Mariana des Sarrasins, on a un stand de traiteurs sous les Halles de Lys. Ouais, c'est une longue histoire. Depuis leur installation, nous, on a tout de suite aimé ce projet par leur jus de pomme qu'on a découvert. Et après, en amont, on a continué à travailler ensemble avec tous les produits qu'ils ont développés. Donc, on est vraiment, depuis le début, en contact avec eux. Et qu'est-ce qui est important pour vous en fait, de travailler avec eux comme ça en direct Déjà, notre projet, c'était à la base ça, de mettre en valeur les producteurs bretons. Si on a envie qu'il y ait des agriculteurs en France, je pense qu'il faut les soutenir. Et que la ferme des Trévéreaux, c'est vraiment pour nous un exemple de comment ça doit marcher, pas que l'agriculture, mais humainement aussi, parce qu'ils ont aussi tout ce côté social et des coopérations et tout, donc c'est super. C'est exactement ce que nous, on a envie de véhiculer aussi au Hall, dans le centre d'une ville comme Vannes. Ça me fait 13 €, s'il te plaît. Je les connais moi depuis une dizaine d'années, donc je les ai vus démarrer petit à petit. Si je n'ai pas d'œufs dans mon frigo, je vais faire les courses. Il peut manquer toutes sortes de choses où vraiment leurs œufs sont absolument géniaux. Ils sont très sympas, ils développent bien, je trouve qu'ils sont très méritants parce qu'en fait ils ont créé comme ça une synergie tous ensemble. Comme ils disent, la ferme appartient à la banque, grosso modo. Donc ils méritent vraiment, leurs produits sont très bons. On sait au moins ce qu'on mange, on sait ce que l'on achète, on les a vus. Alors moi, j'achète mes huiles que chez eux, mes graines que chez eux. Et vous avez l'habitude d'acheter comme ça en direct dans des fermes ? Oui, moi j'achète le maximum en direct, même les producteurs de légumes, tout ça. J'achète vraiment le maximum chez les producteurs. Et pourquoi c'est important pour vous ? Pour moi c'est important d'abord parce que ça fait travailler les gens qui se donnent du mal. On sait d'où viennent les produits. Et puis, les animaux, effectivement, on mange des animaux, voilà. Mais au moins, ils ont une vie avant respectée. Donc, non, pour moi, c'est très, très important. Et puis, les fermes, elles font vivre la France, en fait. C'est notre territoire, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la nature. Voilà. Est-ce que je peux vous donner votre prénom ? Véti, voilà. Bon point d'étape, il est quelle heure ? Il est 12h55. Là, on fait un petit casse-croûte vite fait. Et après, on va remballer. On doit être parti avant 14h. C'est la règle du marché. Mais ça va le faire. Et donc aujourd'hui, petit marché du mercredi. Là, on fait 1250 € TTC. C'est un moyen marché du mercredi. Voilà. Il y a eu combien de clients ? On a eu 89 clients. Le samedi, globalement, à Vannes, on fait à peu près le double, globalement, en moyenne du mercredi. Mais voilà, les petits ruisseaux font une grande rivière. Moi, j'ai cherché le camion pour respecter la musique du marché, sinon je me fais bloquer par tout le monde qui veut sortir. Retour à la ferme après une demi-heure de route qui suffit toujours pour faire redescendre toute l'énergie. Mais il reste juste quelques caisses à décharger, il reste pas grand chose. Et sinon, généralement, l'après-midi après le marché, vous faites. Deuxième journée et après troisième journée. Les mêmes gestes d'ouvrir les mêmes placards, d'aller aux mêmes endroits. La journée marché, c'est des petites habitudes comme ça, de gestes que tu répètes. Merci pour l'accueil. Écoute, c'était un plaisir. Tu vois, c'était simple dans la routine et dans la convivialité. Voilà, moi, ça reste un plaisir. C'est vrai. Et puis à dans un mois. Dans un mois, c'était un grand plaisir. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté Court Circuit. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.